États-Unis. Le président américain va revenir sur une mesure destinée à accélérer la transition énergétique et imposer aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de dioxyde de carbone. Deux pas en arrière pour la planète. Après avoir annoncé en juin sa décision de quitter l'accord de Paris, l'administration Trump s'apprête à abroger une mesure phare de l'ex-président Barack Obama sur le climat, mettant en œuvre une promesse de campagne du candidat républicain pour la relance de l'industrie minière américaine, qui est dénoncée par les écologistes. Le président républicain va revenir sur le Clean Power Plan pour une énergie propre, signé par son prédécesseur démocrate en août 2015. Cette mesure avait pour but d'accélérer la transition énergétique et d'imposer aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de dioxyde de carbone, CO2, de 32% d'ici 2030, par rapport à 2005. Les États-Unis sont le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine. La guerre contre le charbon est finie, le plan entraînerait la fermeture de nombreuses centrales à charbon, les plus anciennes et les plus polluantes. Il est cependant bloqué depuis février 2016 par la Cour suprême, saisie par une trentaine d'États majoritairement républicains. La guerre contre le charbon est finie, a lancé lundi le chef de l'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, Scott Pruitt, lors d'un discours dans le Kentucky, une terre minière de l'est du pays. Demain, mardi, à Washington, je signerai un projet de décision pour abroger le soi-disant Clean Power Plan de la précédente administration, a annoncé ce climato-sceptique, qui a combattu les initiatives environnementales de Barack Obama. Ce plan, a-t-il affirmé, était fait pour désigner les vainqueurs et les perdants. La précédente administration utilisait tout son pouvoir et son autorité pour faire que l'EPA désigne les vainqueurs et les perdants et la façon dont on fabrique de l'énergie dans ce pays. C'est mal. En 2015, alors procureur général de l'Oklahoma, il avait estimé que ce plan était une tentative illégale d'accroître le pouvoir des bureaucrates fédéraux sur la politique énergétique des États. L'une des plus grosses attaques contre la santé publique, cette décision est l'une des plus grosses attaques contre la santé publique, notre climat et la sécurité de chaque communauté aux États-Unis, a dénoncé Michael Brune du Sierra Club, l'une des plus importantes ONG environnementales américaines. Selon lui, le Clean Power Plan empêcherait des milliers de morts prématurées et des dizaines de crises d'asthme chez les enfants chaque année. Ken Kimmel, le président de l'Union of Concerned Scientists, a estimé que l'annonce du chef de l'EPA était entachée par un conflit d'intérêts. Monsieur Pruitt a participé à cette affaire, en tant qu'avocat pour l'une des parties, puis comme juge et jury à l'EPA, et désormais comme bourreau du plan Obama, a-t-il expliqué. L'association rappelle qu'avant la signature du plan climat, aucune règle n'existait pour limiter les émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques, qui sont la première cause du réchauffement climatique. Donald Trump a plusieurs fois mis en doute la réalité du réchauffement de la planète et le rôle des activités humaines dans ce dernier, et promis de relancer l'industrie du charbon, pour redonner du travail aux mineurs.
Selon l'Association nationale des mines, l'abrogation du plan sauverait 27,700 emplois de mineurs, et près de 100,000 sur l'ensemble de la chaîne d'utilisation du charbon.